Tours, 137 000 habitants, 2000 ans d'histoire et un problème très moderne, elle étouffe. En 2026, la ville a battu son record de température, 41,2 degrés. Les touristes fondent, les tourangeaux transpirent et les climatiseurs vrombissent dans les fenêtres comme des frelons en colère. Alors, une question s'impose. Comment une ville qui a survécu à Attila, aux guerres de religion, aux bombardements de 1940 et aux enterrements de vie de garçons du samedi soir, va-t-elle survivre à l'été? Bienvenue dans Quartier Libre. Aujourd'hui, on remonte le temps, on ouvre les fenêtres et on parle de Tours. Attachez vos ventilos. Tout commence avec les Turônes, une tribu gauloise. Ils s'installent sur les bords de Loire, cultivent la vigne, boivent leur propre vin. Certaines choses ne changent pas. Moins 52 avant Jésus-Christ. Les Romains arrivent, rebaptisent la ville Cæsarodunum, la colline de César, et construisent un amphithéâtre. Aujourd'hui, il en reste 2 pierres et un panneau explicatif. C'est ça, l'archéologie. 371. Saint Martin devient évêque de Tours. Il coupe son manteau en 2 pour un pauvre. Premier acte documenté de partage dans la ville. Depuis, on a inventé le brunch. C'est moins généreux, mais c'est plus instagrammable. 6e siècle. Grégoire de Tours écrit l'histoire des Francs, 10 volumes. À l'époque, on n'avait pas Netflix. 1483. Louis XI meurt au Plessis-les-Tours. Il adorait cette ville, au point d'y installer sa cour, puis d'y mourir. C'est un peu radical comme review TripAdvisor. 1799. Balzac naît rue Nationale. Il en part dès qu'il peut. Comme beaucoup d'étudiants aujourd'hui, mais avec plus de style et moins de Wi-Fi. Fin 19e. Victor Laloux, tourangeau, dessine la gare de Tours, l'hôtel de ville, la basilique Saint-Martin, et puis, tant qu'il y était, la gare d'Orsay à Paris. En 1900, on ne parlait pas de multitasking, mais on savait faire. 1940. Les bombardements rasent 25 hectares du centre. La ville se reconstruit dans les années 50, en béton, en ligne droite, en optimisme. C'est aussi à ça qu'on reconnaît une reconstruction, au fait qu'on regrette ce qu'il y avait avant. 2013. Le tramway revient à Tours. Il avait disparu en 1949. 64 ans d'absence, record du monde de la sieste municipale. Avant la climatisation, comment faisaient les gens? Réponse courte, de l'architecture. Nuance. Le tuffeau, cette pierre blanche tourangelle qu'on voit partout dans les châteaux de la Loire, a une propriété magique. Il régule l'humidité et reste frais l'été. Nos aïeux l'avaient compris. Nous, on préfère mettre du béton, du placo et acheter un ventilo Lidl à 19,99,19. Les caves troglodytiques, creusées dans le tuffeau, étaient la clim des pauvres au Moyen-Âge. On y stockait le vin, on y descendait dormir pendant les canicules. Aujourd'hui, on appelle ça un Airbnb atypique et on facture 180 € la nuit. Le progrès. Les maisons à colombage du vieux Tours, ventilation croisée naturelle, fenêtres opposées, tirage d'air, hauteur sous plafond généreuse. Zéro électricité, zéro CO2 et une clim qui marche depuis 500 ans sans mise à jour Android. Les persiennes, les tomettes, les cours intérieures avec un puits au centre, chaque élément avait une fonction thermique. Ce n'était pas du folklore, c'était de l'ingénierie. Puis, on a inventé la climatisation. Et on a désappris tout ça en 50 ans. Bravo nous. Aujourd'hui, Tours a un problème qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Le principe, le béton, l'asphalte et les toitures sombres absorbent la chaleur le jour et la restituent la nuit. Résultat, en centre-ville, il fait jusqu'à plus 4 degrés la nuit par rapport à la campagne environnante. À Tours, la Loire aide un peu à réguler.
Mais elle fait ce qu'elle peut, la pauvre, entre deux étiages. Rue Nationale, en pleine canicule d'août 2026, l'asphalte a atteint 55 degrés. On peut littéralement y cuire un œuf. On ne recommande pas, sauf pour Instagram. Les quartiers les plus exposés? La rue Nationale, l'avenue de Gramont, la place Jean Jaurès. Tous les axes minéraux, larges, sans arbres. Les plus vulnérables? Les personnes âgées, les nourrissons, les précaires. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de fuir à la campagne ou de s'acheter une clim. Et la Loire, ce fleuve magnifique censé rafraîchir la ville. En été 2022, on a pu la traverser à pied par endroits. Ce n'est pas un exploit sportif, c'est un signal d'alarme. Alors, on fait quoi? Tours Métropole Val-de-Loire a lancé un plan ambitieux. 25 km de réseau de chaleur et 5 km de réseau de froid urbain d'ici 2029. Le principe du froid urbain, c'est une clim collective. C'est écolo, c'est efficace et surtout, c'est le voisin qui paie l'entretien. Comment ça marche? De l'eau froide circule dans des canalisations souterraines et refroidit les bâtiments raccordés. La source de fraîcheur peut être la géothermie, la nappe phréatique ou même la Loire. En parallèle, on désimperméabilise les cours d'école. Ce mot horrible signifie en vrai, on enlève le bitume et on plante des arbres. Mais désimperméabiliser, ça fait plus sérieux en réunion de conseil municipal. On développe la trame verte, couloir de végétation, et la trame brune, sol vivant. On plante des arbres partout où on peut. Un arbre adulte peut faire baisser la température de 2 à 4 degrés dans son ombre. C'est plus efficace qu'un climatiseur et ça ne fait pas de bruit à 3 heures du matin. Objectif, la clim de demain ne sera pas un bloc gris qui vibre sur ta façade. Ce sera la ville elle-même. Enfin, si les élus tiennent leurs promesses. On croise les doigts et on plante. Il fait nuit. Il fait bon. On respire enfin. Place Plumereau, le cœur battant du vieux Tours. On y refait le monde en terrasse. À 2 heures du matin, on refait surtout le rosé. Le vieux Tours a survécu à la guerre de 100 ans, au bombardement de 1940, au plan d'urbanisme des années 60 et aux enterrements de vie de garçons du samedi soir. C'est dire s'il est solide. Le quartier Rabelais, plein d'étudiants, plein de vie, plein de kebabs à 3 heures du matin. C'est le poumon jeune de la ville. Velpeau, plus discret, plus bohème, avec ses petites maisons ouvrières transformées en ateliers d'artistes. Le Berlin tourangeau, sans le froid. Aumont-Chauveau, un quartier populaire qui bouge, avec des fresques street art rue Colbert qui valent le détour. On y voit les nouvelles générations réinventer l'espace public, parfois à la bombe, souvent avec talent. Les guinguettes de la Loire. L'été, on danse pieds nus dans le sable, on boit un rosé de Chinon, on regarde le soleil se coucher sur le pont Wilson. Et pendant une soirée, on oublie qu'il faisait 41 degrés à l'ombre. Tours, c'est une ville qu'on quitte pour Paris à 25 ans et où on revient à 40 pour acheter une maison. C'est un cycle, presque biologique. Tours ne se visite pas, elle se traverse. Et si vous savez écouter, elle vous raconte 2000 ans d'histoire, en une seule nuit. Abonnez-vous à Sous les mots. Ici, on prend le temps. Et à Tours, il fait meilleur qu'on ne le dit.